chrétien, notre Dieu n'est pas mort. Il gère. Ce qui te fatigue, c'est parce que tu veux qu'il gère à ta manière. Tu veux comprendre comment il fait. Dieu n'a pas besoin que tu comprennes, mais à la fin, tu vas voir qu'il a fait. Et tu vas dire, cette fois-ci, voici le miracle que j'attendais. Pierre est en train de traverser l'eau. Il est en train de marcher sur l'eau. Mais tu vois, la Bible dit, parce qu'à cause de la tempête, il a perdu la foi, il est tombé. En fait, beaucoup de chrétiens sont engagés dans un bon chemin. Tu vois, tu as payé le prix, tu as jeûné, tu as prié, tu as renoncé au monde. Tu crois en Dieu, tu pries, tu jeûnes, tu t'investis même dans l'œuvre de Dieu. Mais tu vois, malgré ça, il y a la tempête. Est-ce que vous savez que servir Dieu, c'est marcher sur l'eau? Parce que n'importe qui ne peut pas servir Dieu, les gars. C'est pas naturel. Ce que nous faisons ici et que nous traitons du inutile là, c'est pas naturel. On est en train de marcher sur une eau, pendant que d'autres prennent des bateaux, pendant que d'autres s'appuient sur la sagesse humaine, sur des diplômes de théologie, sur une intelligence bizarre. Nous, on est en train de marcher sur l'eau avec la puissance de Dieu. Ça ne peut pas s'expliquer. Vous savez, la seule condition pour nous de rester sur l'eau, c'est d'avoir les yeux fixés sur celui qui nous a appelés, malgré la tempête. Il dit, votre travail dans le Seigneur ne sera pas vain. Non, si tu fais une projection rétrograde et que tu te regardes 5 ans avant aujourd'hui et que tu regardes aujourd'hui, tu vas te rendre compte que tu as avancé. Tu n'es pas encore arrivé là où tu veux arriver, mais tu as avancé. Parce que tu vois, si tu avais pris l'autre chemin là, tu serais arrivé. Mais Dieu ne serait pas glorifié. Tu es arrivé quelque part dans l'itinéraire de Dieu. Tu es peut-être à 20 ans de ta traversée. Ça fait 20 ans que tu as quitté l'Égypte. Mais Dieu dit 40 ans. Tu vois, les 40 ans de Dieu, ça peut être 4 jours. Ça peut être 4 ans. Ça peut être 4 mois. Ça peut être aussi 40 ans. Mais 5 ans qui sont passés là, ce n'est pas 5 ans de gaspiller. Ne laissons pas le diable mettre le découragement dans notre cœur. Ne laissons pas nos yeux. David dit, quand nous tournons vers lui les regards, notre visage n'est pas couvert de honte. La difficulté pour nous, c'est de garder les regards sur celui qui nous a appelés. La Bible dit les mêmes épreuves que tu traverses à quelqu'un d'autre traverse ça. Mais lui, il tient. Pourquoi toi, tu ne tiens pas? Parce qu'il fait quelque chose que tu ne fais pas. Il dit, je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Il a les yeux fixés sur celui qui l'a appelé. La foi est la solution pour guérir la dépression. Et quel est le langage que je veux imprimer dans ton esprit aujourd'hui? Je ne comprends pas ce qui m'arrive. Je ne sais pas où j'en suis. Mais lui, il sait où je suis. Il sait ce qui m'arrive et il sait où il m'envoie. J'ai confiance en lui. L'histoire de certaines personnes s'écrit en 3 jours. Jésus, sa résurrection, s'est résumée en 3 jours. Mais Lazare, c'était 4 jours. C'est un jour de plus. Pourquoi tu regardes mon histoire comme si c'était la référence? Dieu est comme un peintre, un artiste qui ne veut pas reproduire la même œuvre d'art 2 fois. C'est pourquoi nos empreintes digitales sont différentes. Dieu, tu vois, c'est la raison pour laquelle si tu regardes ma vie là, tu vois que Dieu n'est pas avec toi. Alors que Dieu est avec toi.